Mouclade de moules de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel. Bon, alors elles viennent d'où ces moules? De Bouchot ou du Mont-Saint-Michel? Bon, la réponse est toute simple, elles viennent du Mont-Saint-Michel. Bouchot indique une technique de production de ces moules. En fait, elles s'accrochent sur des grands pieux et elles se développent ainsi. Alors, première étape, on va s'intéresser au nettoyage de ces moules. Alors, comme vous pouvez le voir, elles peuvent avoir des fois des petits coquillages. Alors, c'est tout simple, juste avec l'ongle, on pousse le coquillage et il s'enlève. Quand on achète à l'étalage des moules, on peut avoir des petits filaments, c'est pas le cas pour celle-là. Donc ça, on oublie. Dernière petite chose, les moules doivent pas être ouvertes. Alors celle-là, elle est entrouverte, on va juste vérifier que quand je lui tape dessus, hop, elle se referme. Ah, intéressant. Vous évitez également toutes celles dont la coquille peut être un petit peu abîmée. Donc là, c'est carrément cassé, ça, à part. Voilà, j'ai nettoyé mes moules et on va pouvoir attaquer la sauce qui est la base de notre mouclade. Donc j'ai un oignon, je coupe les deux extrémités. Une fois que j'ai coupé les deux extrémités, je vais enlever juste la première peau. On va l'émincer le plus finement possible. Je fais des stries dans un sens, je coupe dans l'épaisseur ensuite. Et là, il ne me reste plus qu'à tailler des petits dés. Voilà, mon oignon est émincé. Donc j'allume le feu, je mets un peu d'huile au fond de ma casserole. Et je peux directement mettre mon oignon. Alors j'ai mis à feu moyen, l'idée étant juste de saisir mon oignon sans coloration. Alors là, je vais remuer 2 minutes à tout casser. Dès que l'oignon est devenu translucide, c'est bon, on peut poursuivre. Donc ça y est, mes oignons sont translucides. Pour réaliser mon fond de sauce, je vais rajouter un vin d'Alsace, plutôt du Riesling. Je cherche quelque chose d'assez sec. J'ajoute un verre entier. Attention, voilà, c'est parti. Je peux monter le feu. En fait, là, ce qui va m'intéresser, c'est d'évaporer toutes les vapeurs d'alcool. Ça y est, j'ai plus que les arômes du vin. Donc, il est grand temps de rajouter nos moules. Je les rajoute en une fois. Je vais tout de suite mettre un petit peu de poivre. Alors, pourquoi je mets du poivre? C'est simplement parce que ça va ouvrir, en tout cas aider à ouvrir nos petites moules. Parce que, elles vont éternuer et elles vont garder la gueule bien ouverte. Je mélange un tout petit peu et je couvre. En fait, là aussi, je couvre de façon à ce que la chaleur soit uniforme et soit un peu plus forte. Ça ira encore plus vite. Très important, surtout pas de surcuisson avec les moules. Le but du jeu, c'est 2 minutes de cuisson. Dès qu'elles sont ouvertes, on arrête tout. Parce que sinon, on a quelque chose d'élastique. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le fondant, le moelleux de ces moules de la baie du Mont-Saint-Michel. Ça y est, nos moules sont ouvertes. J'arrête la cuisson. Donc maintenant, la suite de la recette. Le but du jeu, c'est de récupérer l'ensemble du jus qu'a pu rendre ces moules. Je rajoute dans cette base de sauce 2 cuillères à café de curry. Bon, faites attention avec le curry que vous utilisez. Vérifiez d'abord si c'est un curry doux ou un curry fort. Voilà, une deuxième cuillère. J'ai ici du fromage fouetté, les recettes de Madame Loïc. Là, je vais rajouter 4 cuillères à soupe. 1, 2, 3 et 4. Ouais. Voilà. Un petit coup de fouet pour que le fromage s'incorpore et fasse la liaison de notre sauce. Et une fois que tout est incorporé, en fait, le but du jeu, c'est de laisser réduire cette sauce. Il n'y a plus rien à faire, afin de bien concentrer tous les goûts et les arômes. Je laisse ma casserole de côté, et maintenant j'attaque tout de suite, et je décortique l'ensemble de mes moules. Tout simple, on récupère juste la chair, et la coquille, on peut la mettre de côté. Alors ce qui est intéressant avec les moules de la baie du Mont-Saint-Michel, c'est l'AOC, qui vous garantit une origine, une qualité, mais surtout un taux de chair. Elle est bien charnue. Ça y est, ma sauce a réduit de moitié, donc maintenant je vais pouvoir rajouter mes moules. Mais avant de rajouter mes moules, on ne veut pas de surcuisson, donc je coupe tout de suite le feu. Et maintenant, je peux rajouter mes moules dans la sauce, de façon à ce qu'elles se nappent bien de cette sauce au curry. On mélange un petit coup. Voilà, il ne me reste plus qu'à garnir ma cassolette de cette mouclade aux moules de la baie du Mont-Saint-Michel. Auchan.